Coucou, c'est Logan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me follow sur tous mes réseaux sociaux et aussi à des follow de Hoops on Fire. C'est mon média de basket, ça fait à peu près 2 ans, voire 1 an et demi que je travaille dessus avec mon équipe. On a des réalisateurs, des chroniqueurs, des traducteurs et on est sur tous les réseaux sociaux. Donc ceux qui veulent suivre l'actu du basket NBA, l'actu du basket mondial, on fait des traductions de trucs marrants, de trucs à l'ancienne, des choses récentes. Et là, récemment, on a fait une interview avec un futur joueur de basket français, parce qu'aussi on met en avant les joueurs français, que ce soit en 2005, en 2003, en 2000, en 97, on met tout le monde en avant. Et là, c'est Jacques et Youm. On a fait l'interview, on a fait des challenges. Donc, si tu aimes le basket et si tu aimes mon contenu, s'il vous plaît, va liker ma vidéo Hoops on Fire. Je mets le lien en description. Commente et like l'interview ainsi que le challenge, s'il te plaît. S'il vous plaît. Bon, là, aujourd'hui, on va parler de Monsieur Yanis qui... Franchement, cette info, elle m'énerve, mais je suis obligé de vous parler parce qu'il faut que je parle quand même de l'actualité basket, même si ça pue des NBA. Voilà, Monsieur Giannis Antetokounmpo s'est fait hacker hier soir sur Twitter. Le mec, il a pas de cœur, je vous dis direct, le mec, il a pas de cœur, c'est inhumain ce qu'il a dit. Il y a des choses que je peux pas dire parce que c'est vrai, vous allez tous péter un câble, mais si vous regardez les tweets, vous allez comprendre. Après, je pense qu'il a supprimé. Mais bref, ça c'est parti vraiment trop loin. Je vais vous dire 2-3 tweets qu'il a mis qui m'énervent vraiment, mais je suis obligé d'en parler quand même. Montrer à quel point les gens des fois n'ont pas de cœur. Et bref. Premier tweet, Stephen Curry, ta femme. Aucun commentaire, je trouve ça horrible de dire ça. On passe à la suite. La NBA, 2 points des nègres. Je passe à la suite. Les Bucks sont une équipe raciste et ils m'appellent esclave nègre si je ne marque pas 60 points. Troisième tweet. Le quatrième, je peux pas vous dire, c'est horrible. Si je vous dis, vous allez vous énerver et je vais pas que vous soyez énervé à Logan Nation, mais c'est vraiment horrible. Et moi, je trouve que ce genre de... Déjà, pourquoi hacker le compte Twitter d'une personne, que ce soit une star, un mec, c'est quoi le but ? En plus, pour mettre des tweets de débiles qui incitent à la violence et à la haine, je vois pas l'intérêt de faire ça. Frère, fais ta vie. Si t'es raciste, garde ça pour toi. Pas besoin de montrer ça à tout le monde. En sachant que il y a plusieurs personnes, il y a quand même des millions de personnes qui suivent Yanis. Tu peux inciter des gens à la violence et tout, alors que là, on n'a pas besoin de ça. Là, c'est coronavirus, on est en confinement, on n'a pas besoin de ça. Et bref, pour aller encore plus loin, le mec n'a pas seulement hacké que le compte de Twitter de Yanis. Ce mec est parti prendre ses données de son téléphone ainsi que de ses comptes bancaires. Donc le mec est parti vraiment loin. Mais si je dis pas de bêtises, c'est bon, tout est corrigé, tout est réparé. Yanis a repris son compte Twitter, il a repris ses données de téléphone, compte bancaire et tout. Et de toute façon, il a fait un message sur son compte Twitter, Yanis, je vais vous dire, et je trouve que c'est très mature de sa part de faire ça, et même si c'est pas lui qui l'a fait, il s'est quand même excusé pour les gens qui se sont fait insulter par ce hacker. J'ai été piraté et une enquête a été ouverte sur cette situation. Des tweets et des messages postés étaient particulièrement déplacés et je suis déçu et dégoûté que quelqu'un puisse dire des choses horribles. Protégez bien vos comptes, vos mots de passe et faites vraiment attention, les réseaux sociaux des fois il y a du bien comme il y a du mal. C'est la vie. Mais quand même, il y a un tweet que le hacker a fait qui m'a chamboulé. Parce que je suis fan des Warriors, mais aussi ça a chamboulé plusieurs médias. Je suis contre le hacker, hein, bien sûr. Mais il y a quand même un tweet qu'il a dit ça m'a posé vraiment un problème. En fait, depuis hier, je suis en train de débattre et je suis en train de m'imaginer des trucs. Je suis en train de rêver, en fait. Il a quand même mis le hacker sur le compte de Yanis. Je vais aller aux Warriors. Et les gars, c'est bon. On sait que c'est un hacker et tout. Des fois, il est parti en couille, il dit de la merde et tout. Mais là, je pense que si... Parce que, ok, le hacker a mis ça. Mais ça fait combien d'années que les Warriors sont sur le dossier ? Moi, je vous dis un truc. Oui, là, je m'avance. Il va se passer un truc. Bientôt, il va se passer un truc. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, Yanis... il sera éligible dès cet été à la signature d'une prolongation de Supermax qui pourrait valoir 254 millions de dollars sur 5 ans. Donc il peut encore prolonger chez Milwaukee 5 ans pour 254 millions de dollars, ce qui est fort probable. Ou sinon,
s'il signe pas, il va devenir free agent l'été 2021. Et je vous dis, hein, s'il devient free agent, franchement, une équipe où, pour moi, qui est susceptible de l'avoir, pour moi, hein, c'est les Warriors. Pourquoi les Warriors? Parce que on est en manque de personnes à l'intérieur. Voilà, il faut quand même un gars qui est avec Draymond Green. Attends, je parle de Draymond Green, mais je sais même pas si Giannis va chez les Warriors. Déjà, je pense que Andrew Wiggins et beaucoup de tours de draft vont sauter. Et pourquoi pas Draymond Green, à voir comment ça se passe. Mais en tout cas, si Draymond Green reste, ainsi que le reste des Warriors, je pense vraiment, là on parle du fait que si Giannis rejoint les Warriors, je pense vraiment que ça sera pire avec Giannis que quand il est avec KD. Je pense vraiment, et on sait, on va pas se mentir, c'est bon. Franchement, s'il reste à Milwaukee, moi je trouve que c'est un gros soldat, et je pense qu'il va rester. Il va rester, parce qu'il veut quand même un titre avec Milwaukee. Il veut être le mec qui reste dans son équipe. Mais si vraiment il part et qu'il va chez les Warriors, ça me choquerait pas, parce que KD a fait la même chose et personne n'y croyait au début. Donc si Giannis part chez les Warriors pour gagner un titre, c'est sa vie, tu vois. J'ai pas envie de dire... Bah après moi ça m'arrange parce que je suis pour les Warriors, mais voilà. Après il y a plein de gens qui vont critiquer et tout. Mais après à un moment, si c'est pas toi qui décide de partir dans une équipe, des fois c'est la NBA qui décide à ta place. Et je pense que s'il veut gagner un titre, je vois pas quelle autre équipe je vois pas où il peut aller. Je sais pas. Les Clippers c'est mort, Los Angeles c'est mort, Houston c'est mort. Après Miami peut faire. Ouais, j'avoue là je vois pas où il peut aller. Peut-être Miami ça peut être un bon délire, mais vraiment ce qui sera de mieux pour lui, sans faire de la groupie de fans des Warriors, c'est vraiment chez les Warriors, parce que déjà ils sont en manque de postes 4 et 5. Et Giannis il peut jouer n'importe quel poste, et avec un gars comme Curry et Klay Thompson, c'est incroyable. Après, désolé pour Andrew Wiggins, mais il va sûrement sauter si ça se passe. Et ça me choquerait pas s'il va chez les Warriors, en tout cas, ça me choquerait pas. Mais en tout cas, ça fait plusieurs années que les Warriors sont à fond dessus, sont à fond sur le dossier de Giannis, et c'est pas une rumeur là, c'est sûr. Donc, à voir ce qui se passe. Moi, je vais vous laisser sur une question. Est-ce que vous pensez que Giannis doit partir chez les Warriors? Est-ce que c'est la meilleure destination pour lui? Ou est-ce qu'il doit rester comme un soldat à Milwaukee et gagner un titre? En sachant qu'à chaque fois, ils sont premiers du classement. Ils se débrouillent quand même pas mal au playoff, même si voilà, il y a toujours un truc qui va pas. Ils sont pas encore en finale. Mais avec le temps, ça peut... Voilà, l'équipe, ils se connaissent. Donc en vrai, rien ne peut les empêcher de ne pas gagner de titre. Mais à vous de me répondre. Sincèrement, je veux un max de commentaires, un max de likes. Est-ce que Giannis, il doit partir chez les Warriors, ou il doit partir autre part, ou il doit rester à Milwaukee? Répondez, commentez, likez. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo gaming. C'était Logan. Au revoir. Hey yo Logan, tu m'as vu sur celle-là ou quoi? Hey, hey, Let's go! hey. J'parle pas, j'fais le taf, ça date, qu'on se prépare. Tu dors, tu réclames, je vais tout prendre comme c'est.